Bonjour tout le monde, donc c'est fin de journée, il est 17h25, je viens d'arriver en forêt. Donc j'ai décidé d'aller faire un petit coup du soir vite fait parce que j'ai pas pu y aller hier et aujourd'hui ma voiture était au garage. Donc voilà, je suis venu voir au bout de 4-5 jours si des cèpes étaient ressortis sur mes spots et franchement ça va. Premier spot, je suis pas déçu. Au moins, je ne suis pas capot, mais ça me fait plaisir. Ah, voilà le premier. Hop. Voilà. Et ils sont pas creux, hein, le pied est vraiment ferme, comme vous pouvez le voir. Et ils sont pas véreux cette année, parce que comme il pleut pas, les vers ne se développent pas. Il y aurait de la pluie. Là, je vous dis pas, ils seraient tous véreux, donc là, on pourrait rien faire du tout. Je pourrais même pas les sécher, ce serait la catastrophe. Tandis que là, à sécher, c'est nickel. Donc là, il y en a un très joli. Voilà. Beau petit pépère. Dans le tas de branches. Voilà, toujours un grand pied. Allez, on va le sortir. Voilà. Et les tubes sont pas verts, ils sont jaunes encore. Et là, vous voyez, hein, le pied est quand même ferme. Voilà, donc là, ça me fait plaisir. Allez, voilà, un beau petit. Allez, viens là. La terre commence vraiment à être sèche. Ça, j'espère vraiment qu'on va avoir de la pluie pour faire une jolie fin de saison et pour que les chanterelles en tube poussent, les trompettes aussi, parce que là, les trompettes sont en train de sécher, c'est une catastrophe. Donc là, on a vraiment besoin de pluie, nous. Ah, moi, j'adore quand ils sortent comme ça, des feuilles et de la bruyère. Celui-là, il est beau. Oh oui, magnifique. Très beau spécimen. Moi j'aime bien le réseau qu'ils ont sur le pied ici. Voilà, un tout frais. Donc, c'est pas parce que les tubes sont jaunes que les cèpes sont forcément pourris. Hein. Et moi en général je les fais sécher parce que ceux qui sont avec les tubes jaunes et un peu verts, justement ce sont ceux-là qui donnent le plus de goût et de parfum pour les sauces forestières, etc. C'est pas les bouchons, hein. Les bouchons n'ont pas vraiment de goût, hein, pour moi, vous m'excuserez, hein, mais en plus le cèpe de Bordeaux c'est le moins parfumé des cèpes, donc voilà. Allez, encore un joli petit là. Hop. Voilà. Tac. Et un ici. Voilà. Bon, celui-là, là, à mon avis, il a dû être bousculé par une bestiole. Alors, voilà. Un magnifique qui est ressorti là. Avec un réseau bien marqué. Alors, encore un qui est poussé sous les branches. Ah, là, par contre. Hop. Allez. Voilà. Obligé de sortir le couteau. Voilà, un beau spécimen.
Voilà, en voilà encore deux. Donc celui-là là encore ferme, donc pas de souci pour le garder. Et là on en a un autre, mais là par contre, voilà, celui-là là il est complètement mou. Donc voilà, ça c'est, hop, celui-là là je vais le baisser sur place. Et il fera, voilà, ça fera des sports puis l'année prochaine pour des autres. Encore deux. Bon alors un. Voilà, celui-là qui est pas mal, et celui-là à mon avis qui va rester sur place. Allez, encore un cep qui joue à cache-cache. Voilà, ça c'est pas bien. Allez, là, un des plus beaux de la sortie à mon avis, un magnifique bouchon. Solitaire. Voilà. Allez, encore un cep courageux là. Là, il y a celui-là qui est pas bien et il y en a un autre qui est magnifique là-bas. Hop. Là, on voit un sympa. Bien. C'est encore bien humide là-dessus. C'est le pas de branche. Ensuite là, il y a un beau pépère. Ah, joli petit pépère. Celui-là qui est vraiment sympathique aussi. Voilà. Ah, encore un pavillon là. Et qui est l'autre à côté, le grand frère. Donc je vous dis, allez, un petit bonsoir, là j'en peux plus parce que il est 21h et en fait j'avais perdu mes clés de voiture en forêt, donc j'ai mis à peu près 2h30 pour les retrouver, donc ça a été fastidieux. Et un gros coup de bol, j'ai réussi à retomber dessus, mais franchement c'était pas gagné, j'y croyais pas du tout. Donc si j'ai un conseil à vous donner, parce que moi j'avais mis sur, donc j'avais un pantalon kaki, donc avec des poches sur le côté, et j'ai chopé, pourtant la poche n'était pas trouée, et j'ai chopé une branche. Je pense que c'est de la, de la bruyère. Une grosse branche de bruyère, un machin comme ça là, qui m'a percé la poche. Et donc si j'ai un conseil à vous donner, quand vous allez aux champignons, franchement les clés, évitez évitez de les mettre dans les poches comme ça, parce que ça peut arriver à tout le monde. Une ficelle, un petit truc, et voilà, là autour du cou, comme ça au moins là vous les entendez.
c'est contre vous, vous les sentez, et si jamais elles tombent, elles tomberont dans votre pantalon, comme ça. Donc voilà, parce que moi je les mets sous le t-shirt, et le t-shirt rentré. Et du coup, voilà, donc un conseil, les clés autour d'une ficelle, pas dans la poche, ça peut arriver à tout le monde. Et donc en plus il y avait quelques cèpes, donc j'ai dû arrêter la cueillette. Et en plus il y avait quelques beaux bouchons, j'ai trouvé vraiment de très très beaux bouchons là sur la fin, et j'en ai laissé, comme j'étais un peu en panique, j'en ai laissé des cèpes, j'en avais arraché un ou deux parce qu'ils étaient, j'avais posé mon panier. Et j'étais en train de prospecter un peu, et du coup j'en ai laissé sur place en mode panique. Donc voilà, donc pensez mettre les clés avec une ficelle autour du cou, à moins que vous voulez la cacher quand vous vous garez vers votre voiture. Ma foi, vous faites ce que vous voulez, mais franchement en forêt, évitez parce que ça peut arriver à tout le monde, et on n'est pas à l'abri. Faut jamais dire jamais. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à me poser des questions, j'essaierai de répondre donc à vos messages. Là je vais vous faire un petit tuto. Donc hier j'ai fait une belle cueillette de bolets à pied rouge parmi les cèpes. Donc j'ai fait, donc je vais publier la vidéo, et aujourd'hui je vous ai fait un petit tuto. Quand je parle de réseau, et quand je parle que le bolet à pied rouge n'a pas de réseau, que c'est des petits points sur le pied, donc là je vous ai fait un petit comparatif avec un cèpe de Bordeaux qui avait un réseau très marqué. Donc ça fera une petite vidéo courte, et donc pensez bien à regarder, ça peut toujours aider. Et donc voilà, parce que des fois les novices, quand on parle de réseau, ils savent pas trop ce que c'est, donc voilà, on comprend pas trop, surtout pour différencier en fait le bolet blafard du bolet à pied rouge. Donc le bolet blafard, le Luridus, a un réseau, alors que le bolet à pied rouge n'en a pas. Des fois, il peut y avoir un semblant de réseau sur le bolet à pied rouge, mais tout au sommet du chapeau, en fait, c'est avec le détachement des tubes au niveau du pied. Donc ça fait un espace un peu creux, et on voit, ça fait comme un semblant de réseau, mais c'est très vraiment, voilà, 3 fois rien, c'est rien du tout. Et parce que moi, ça m'est arrivé de trouver un spécimen comme ça cette année, et j'ai eu un doute. Et non, c'était bien un bolet à pied rouge, parce que sur le spot là, c'est des bolets à pied rouge qui sortent. Donc j'en ai retrouvé d'autres, voilà, c'était bien des bolets à pied rouge, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, il y a toujours, quand on est aux champignons, il y a toujours un spécimen d'une variété qui ne correspondra pas à ce qu'on a déjà vu ou déjà trouvé. Donc voilà, avec les champignons, on n'est jamais sûr de rien. Et je vous dis une bonne soirée. Moi je rentre chez moi, j'en ai plein les baskets, je suis KO, crevé, j'en peux plus. Allez, et je vous dis à la prochaine.